Bonjour à vous les lions, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu que je propose un tirage pour les 6 prochains mois, de juillet à décembre. J'ai pris déjà la liberté de tirer les cartes, donc une pour chaque mois, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, que je compléterai avec d'autres pour avoir des messages beaucoup plus précis de ce qui vous attend pour cette fin d'année. Une carte est sortie, c'est l'énergie du 7 de Pentacle qui va vous suivre tout au long de ces 6 prochains mois. Donc je la laisse là pour l'instant. On n'oublie pas que cette énergie est là pour les 6 prochains mois. J'y reviendrai de temps en temps. Je vous remercie énormément de me suivre, de prendre du temps pour m'écouter, pour voir ces guidances, pour voir les taroscopes que je sors chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir, à me retrouver, à me liker, à vous abonner aussi. Et c'est une joie vraiment très profonde que vous me faites en suivant ma chaîne. Voilà, donc nous partons les lions pour cette prochaine étape et nous commençons donc avec le mois de juillet. Alors oui, avant, je voulais quand même vous dire que le 7 de Pentacle, l'énergie donc qui va vous suivre, c'est que vous avez mis en place des projets et ces projets-là vont prendre le temps qu'il faudra. Vous percevez un commencement, un début de maturation de choses qui se mettent en place. Mais comme cette sorcière, elle est là, elle évalue un peu son travail. C'est pas encore tout à fait mûr, ces grappes de raisin, donc il va falloir encore prendre le temps, la patience. Voilà, elle a préparé un livre, un verre, et puis il n'y a rien à faire. Voilà, c'est l'énergie de j'attends que les choses mûrissent, puisqu'elles le feront en temps et en heure. Ça, c'est donc l'énergie qui vous suivra pour ces 6 prochains mois. Mois de juillet. Vous arrivez enfin à trouver une récolte suffisante, quelque chose qui vous porte une récolte intérieure ou extérieure au niveau pécunier, au niveau argent, au niveau bien. Vous pouvez asseoir votre position en vous disant qu'en fin de compte, cette récolte, c'est le dur labeur que vous aviez mis en place les semaines ou les mois précédents. Je vais compléter un peu avec d'autres cartes pour un peu étoffer le résultat et la réponse. Alors, pour les lions, mois de juillet. Lion, mois de juillet. Voilà. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Roi de bâton et 3 de bâton. Ouais. Vous allez vous retrouver très en accord avec ce que vous avez donc mis en place, les premières récoltes qui se font, parce que vous avez étudié ou vous allez étudier d'autres plans très minutieusement, des choses qui vont porter toute votre attention là-dessus. On va se concentrer, on va être vraiment
focaliser sur des points pour ne pas perdre cet objectif de vue. On y mettra vraiment toute son énergie. Les bâtons, c'est l'énergie, c'est le feu qui brûle en nous. Bien entendu, vous adapterez chacun à votre situation. Il y a un personnage, un roi de coupe, c'est-à-dire un personnage très empathique, très doux, très sensible, qui vous a peut-être permis de vous détacher de liens où vous étiez un petit peu embourbé, où vous vous étiez senti un peu attaché, où vous n'arriviez plus à voir les bons côtés des choses. Je pense que cette personne vous a un peu ouvert les yeux sur ce qui était peut-être important dans la vie, sur le fait de pouvoir reprendre des projets et toujours de prendre le temps. Alors, j'en ai 3, je vais les prendre. Il y a une situation au mois de juillet qui vous permet de faire une reliance entre le passé et le futur. Une reliance, un pont. On vous propose de passer une étape et vous êtes protégé là-dedans. Donc, n'ayez pas de crainte à vous engager sur une nouvelle voie. Il y a une notion aussi d'être vraiment beaucoup plus authentique avec vous-même et peut-être avec les autres, avec ce que la vie vous a envoyé. De trouver vraiment au fond de vous une authenticité que vous aviez peut-être perdue. On continue, mois d'août. Oh là là, très beau. L'étoile. Elle est déjà là, l'étoile. Connexion totale. L'étoile, c'est vraiment la carte du tarot où elle ne sort jamais négatif. La carte de l'étoile, c'est la connexion, c'est la sensibilité, c'est les émotions qui vous traversent. Elles vous traversent de haut en bas. C'est pas déstabilisant puisque, au contraire, on accepte de recevoir et de retransmettre ou de redonner à la terre ce qui lui convient. Ah, ça va tellement bien avec. Le 6 de Pentacle, le partage. Un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Vous voyez, je reçois, je redonne d'un côté, c'est ce que je venais de vous dire. Et là, on l'est aussi avec les choses matérielles. On n'oublie pas les gens qui ont moins, les gens qui ont été à nos côtés, qui nous ont soutenus, qui nous ont portés, qui nous ont donné. On redonne en échange. C'est vraiment un partage très très beau et très fort. Alors, une autre carte pour les lions au mois d'août. Alors, je vais continuer avec le cristal Vision Tarot. Message supplémentaire pour le lion au mois d'août, s'il vous plaît, mes guides. Un chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un de très entreprenant. On a envie d'entreprendre des choses nouvelles. C'est un timide démarrage
sur les choses nouvelles qu'on a envie de faire. Le soleil, oh là là. Vous démarrez quelque chose, c'est un début, là au mois d'août. Il y a des débuts d'action qui vont être, mais alors, j'ai envie de dire, couronnés de succès. Ça va vous porter, vous allez rayonner dans ces nouvelles envies de prendre des directions, de prendre votre vie en main. Très, très, très beau tirage. Oups là, et ça vole. Alors, la Vierge et le fruit. D'autres messages pour nos amis lions. Je vais les prendre. Alors, il peut y avoir des communications un petit peu houleuses, un petit peu tranchantes, peut-être suite à une... Alors, là, j'ai deux messages. Suite peut-être à une séparation, pardon, des échanges houleux, des échanges encore très clash, où ça peut faire très mal. Ou alors, deuxième message, on met un terme à des communications qui ne valent rien, qui sont très tranchantes, très clash. On met un terme à ça pour repartir sur une association ou une union beaucoup plus en rapport avec ce qu'on a envie de vivre. Ça, c'est pour le mois d'août. Alors, je vais pousser un peu. Mois de septembre. As de coupe. Mon Dieu, mais quel jeu magnifique jusque-là. Alors, mois de septembre. Émotionnellement, vous êtes rempli de quelque chose au fond de vous, mais qui vous porte vers de la douceur, vers des émotions. Vous êtes prêt à donner, distribuer. Je reviens encore à, je crois que c'était la première, la distribution, non, c'était là. Le donner, recevoir. Là, c'est vraiment, on est un peu dans ces mêmes énergies. On continue, j'ai envie de dire, sur cette lancée de donner, de recevoir, de ressentir des émotions. Et ça déborde, hein. Cette coupe, elle déborde d'émotionnel. Il y a des choses magnifiques émotionnellement qui arrivent et qui sont là pour vous au mois de septembre. J'ai l'impression que là, sur les 3 mois-là, vous allez vous sentir déstabilisé. C'est marrant, tiens, je dis ça et justement, j'ai la carte du repos. J'avais envie de vous dire, mais c'est tellement pas ce que vous avez vécu jusqu'à présent que vous allez vous sentir déstabilisé et en même temps, vous avez envie et besoin de prendre un temps de repos pour vous. Ça va être nécessaire parce que ça va être tellement riche là, juillet, août, même septembre, hein, même début septembre, avec ces choses nouvelles, qu'à un moment donné, il va falloir arriver à se poser, à se reposer, à vous retrouver vous. Vous en aurez besoin. La reine de coupe, c'est une reine, on est vraiment dans les émotions, hein. Encore une fois, avec ces coupes, on est dans l'émotionnel. Elle remplit son coquillage d'émotions. C'est une femme enceinte, vous voyez. Elle contribue et elle met en place de nouveau des projets avec toute la sensibilité
la douceur qu'elle peut apporter. C'est une carte de patience. C'est marrant parce que vous êtes un signe de feu et je pense qu'en général, le lion a plutôt tendance à montrer son côté lion, hein, dominateur, rugissant. Et là, ce que je ressens avec toutes ces cartes, c'est tellement de douceur. C'est un lion qui ronronne. C'est un gros chat. On a envie de se pelotonner contre de la douceur, contre de la bienveillance. Et vous n'avez pas été habitué à tout ça. Donc oui, c'est déstabilisant. Mais même cette patience que vous avez à attendre que les choses mûrissent, que les choses arrivent. Vous voyez, encore une fois, on attend. Là, pareil, cet enfant qu'elle porte, elle l'attend. Elle est là, patiente. On sait qu'on doit patienter. On prend le temps. Oh là là, regardez-moi ça. On retombe sur l'impératrice qui, elle, est enceinte aussi, qui a mis aussi en route des projets et elle attend. Mais c'est pas une attente lourde, c'est pas une attente... c'est comme ça. On le prend avec douceur, philosophie. J'ai l'impression de dire... oh, la reine de Pentacle en plus. Il me semble qu'on l'a eu dans l'autre jeu. Vous prenez votre position de souveraine. La reine de Pentacle, elle n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Elle est en accord parfait avec ce qu'il apporte à l'intérieur, ses énergies et ce qu'elle peut récolter à l'extérieur. Elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves. Il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est vraiment très beau, hein, très beau. Je ressens au fond de moi, mais une énergie de, vous savez, je souffle, je suis bien et j'ai envie que cet état, c'est relaxant, c'est apaisant. Il y a des nouvelles d'argent aussi qui sont là. Des nouvelles d'argent, des choses officielles. Et vraiment, vous allez vous retrouver avec votre cœur d'enfant à retrouver vraiment de la légèreté dans tout ça. De la légèreté. J'ai presque envie de dire, vous allez vivre, hein. Vous allez vivre. Octobre. 7 d'épée. Alors, il y a encore 2-3 petites choses dont vous avez du mal à vous dépatouiller, vous séparer. On est dans les épées au mois d'octobre. Ouais. On tranche. La reine d'épée, c'est une énergie très tranchante. Elle est très... c'est une reine, donc c'est très mature. Mais c'est très dans ses paroles, dans ses gestes. Il n'y a plus toute cette douceur. Là, on arrive de nouveau à des choses très tranchées, très... c'est clair, c'est net, c'est... on lui fait pas à l'envers. Hein. Parce qu'il y a une situation peut-être où on vous demande de rester un peu sur vos gardes. Pour pas essayer de vous
de vous blouser un peu dans une situation. Vous restez vigilante. Et un peu sur vos gardes. Ah, ça peut concerner les finances. Il ne va pas falloir qu'on abuse de vous là. Vous aurez l'œil et ça va répondre du tac au tac. Les choses vont être vite remises en place. Oups là, je la récupère. Ah ouais. Regardez ce qui sent, cette boule de cristal. C'est toutes les choses qui sont cachées. Vous sentez à un moment donné qu'on vous cache quelque chose, qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Et vous allez essayer de comprendre pourquoi et où se situe ce problème. Oh, mais pourquoi ça tombe? Vous allez vous poser la question à savoir si vous n'avez pas lâché un peu les armes trop vite. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu ce besoin de lâcher prise un peu, hein, mais quand même, j'ai envie de dire mais quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors là, je ressens fortement une notion de confiance, de faire confiance. D'essayer déjà de voir ce qui se passe derrière les masques que les gens portent. Il y a une personne de cœur qui joue peut-être pas franc jeu avec vous, qui porte peut-être un masque, et là vous êtes en train de vous dire ouvre les yeux, sois vigilante, ça vole. Il y a un cadeau quand même, il y a une joie et un cadeau. Est-ce que vos peurs sont fondées ou infondées? Je vais aller prendre les cartes d'Anka pour voir si ce sont des choses réelles ou si ce sont juste des blessures qui remontent à la surface et qui vous font être sur vos gardes. Aptitude non développée. Aptitude non développée. Aptitude non développée. Alors, pourquoi? Je vais prendre celle-là. Traumatisme d'adulte. Soin du corps physique. Ok, alors je pense que ce qui s'est passé aussi en vous, à un moment donné, on a peut-être à un moment donné brimé les aptitudes que vous aviez à vous développer. On vous a un petit peu mis le boulet au pied en vous disant de ne pas y aller, de ne pas tenter les choses que vous aviez envie de faire, ou que vos aptitudes à faire des choses n'étaient pas forcément très développées ou assez suffisantes, et quelque part il y a eu un traumatisme sur ça, d'avoir été un peu brimé. Et je pense que là, au mois d'octobre,
Vous allez vous retrouver dans cette situation. C'est pour ça que vous êtes un peu tranchante, vous êtes sur le qui-vive, de peur justement de vous retrouver dans ce schéma. Peut-être quelqu'un autour de vous qui ne vous fait pas confiance à 100% ou qui vous bride un peu en vous disant mais non, tu vas peut-être pas faire ça ou réfléchis. Et ça, il y a ce traumatisme qui va revenir en vous et qui va vous interpeller et qui va dire mais j'ai presque envie de dire mais de quoi on se mêle quoi, pourquoi j'ai pas le droit? Pour vous sentir bien, pour vous recentrer dans quelque chose de beaucoup plus positif. Prenez soin de vous, de votre corps. Ce sera par là même votre esprit qui va en bénéficier. Et là, vous allez à vous retrouver. Et c'est-à-dire que vos aptitudes, vous allez les développer. Mois de novembre. As de bâton. Ah bah dites donc, ça fait déjà 2 as. Mais quel jeu quand même magnifique pour vous les lions. On fait le ménage, j'ai envie de dire, as de bâton. Tout ce qui ne nous sert plus passe au feu, passe aux oubliettes. Et là, on se reconstruit. On a le bâton, c'est vraiment le feu intérieur. C'est ce qu'on a envie de montrer, de construire, de bâtir avec cette rage, cette fougue que vous avez au fond de vous. C'est un nouveau recommencement qu'on a envie de prendre. On laisse derrière soi, sans regret, toutes les choses du passé. Il est possible qu'on redémarre. Alors, attendez, j'en ai 2 qui sont sortis. Il y a eu peut-être... Alors, il y a eu un moment d'attente, un moment où vous ne pouviez pas agir. Là, c'est terminé. On agit. On agit, on fait des choix. On fait des choix de vie. On fait des choix de cœur. Parce que les amoureux, ça peut être soit avec cette roue de fortune. C'est la bonne roue, hein. C'est la chance au bon moment. Donc, il faut la saisir. Hein. Avec cette as de bâton, c'est une chance qui repassera peut-être plus, justement, tout de suite, qui va vous sortir de cette impasse. Et c'est une chance. Je pense que c'est au point de vue amoureux, où vous avez peut-être rencontré la bonne personne. Et là, on vous demande de saisir l'occasion de vous libérer de vos chaînes. Ou alors, deuxième message, c'est une association dans le travail. Et c'est quelque chose qui, voilà, pareil, qu'il faut saisir. On est associé ou on a un partenaire ou quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Et ça matche tellement qu'on fait avancer les choses. Chevalier de coupe. Alors là, ça peut être une personne jeune, une personne qui distribue de la bienveillance, qui est plein d'amour, plein d'empathie. Peut-être des fois même un peu trop. Mais c'est sa nature. C'est quelqu'un qui a malgré tout des idées, enfin au niveau mental, des idées nouvelles, des idées novatrices qui pourraient justement vous aider à faire avancer des choses. Oups, regardez comme ça vole. Oh, il y a un coup de chance là au mois de novembre. Entre la roue de fortune et les dés,
J'ai l'impression que c'est un hasard, un concours de circonstances. Il y a vraiment c'est la carte du hasard, quoi. Les dés, c'est le hasard. Vous allez laisser place peut-être vraiment au hasard. Essayer de lâcher prise. Vous savez, j'ai l'impression que vous allez savoir qu'à un moment donné, il y a une occasion qui va se présenter. Ce renard-là, il surveille son coq, il sait que tôt ou tard, ça sera pour lui. Hein. Mais il est patient, il est rusé. Il attend dans l'ombre, il ne fait pas de vagues, il ne fait pas de bruit. C'est un peu cette énergie-là, vous voyez. On sait qu'il y a quelque chose de nouveau, de merveilleux qui arrive. Ouais, si on est bloqué, on attend patiemment. Le temps travaille pour nous. La chance est au rendez-vous. Mois de décembre, on termine l'année avec quoi? Avec le 5 de bâton. Ouh. Ça discute, ça papote. Chacun donne son avis. Chacun a son mot à dire. Discussion vive, discussion constructif ou pas, je ne sais pas là pour l'instant. Mais discussion. Oh là là, je ne veux pas la moitié du paquet, s'il vous plaît mes guides. Pour les lions, voilà. Fin d'année. Pourquoi ça discute? Ça discute autour d'un roi de coupe. Vous êtes fatigué. Vous avez l'impression qu'en fin de compte, vous portez sur vos épaules des charges qui ne vous appartiennent pas. Pour moi, ça fait référence à un groupe. Ça peut être dans le travail. Vous savez, vous travaillez en équipe. Et en fin de compte, vous prenez tous sur votre dos, tout à votre charge. Peut-être parce que vous l'avez voulu, mais il est temps pour vous de vous décharger de tout ça. D'accord? Le roi de coupe, c'est vraiment, on revient à des choses beaucoup plus, j'ai envie de dire sensées. Je ne sais pas pourquoi ce mot sensé, parce que j'ai l'impression que ces discussions, ça papote pour rien dire. Revenons à des choses plus essentielles. Huit de coupe. On est encore une fois dans le coupe, hein, on est encore une fois dans l'émotionnel. Ouais. On sort Il y a quelque chose là au mois de décembre où vous sentez que c'est plus pour vous. Ça vous nourrit plus. Ces discussions, ces charges à porter, charges mentales ou charges émotionnelles ne sont plus pour vous. C'est comme si vous faisiez un bilan de fin d'année et qu'en fin de compte, il n'est pas autant positif que ça. Le chariot. Vous allez démarrer des choses. Il y a des choses qui vont se mettre en place, hein, puisqu'au mois de novembre, on les avait déjà. C'est pour ça que vous êtes fatigué peut-être là, parce que vous n'avez plus envie de continuer dans cette voie-là. Il y a une nouvelle voie. Il y a un lâcher-prise total là, en fin d'année pour vous décharger de choses voilà, qui sont plus pour vous. Le groupe, la mentalité, les choses du passé, stop, là, stop. Stop. On a envie de s'enraciner. On a envie de projets nouveaux. Des choses beaucoup plus en adéquation, qui nous portent, qui nous enracinent. Des choses qu'on a envie de faire, des choses où on a envie de se lever le matin et qu'on a envie de porter. De porter. Ouais, mais j'ai quand même l'impression que malgré tous ces bavardages, ces choses que vous portez sur les épaules,
vous êtes quand même enraciné. Mais vous vous êtes détaché de ça. Je pense que le lâcher-prise a déjà été fait. Vous vous êtes détaché de ça. C'est pour ça que vous attendez l'occasion nouvelle de démarrer ou de recommencer quelque chose qui va mieux en accord avec vous. Et j'ai presque envie de dire, quitte à y perdre peut-être des choses. C'est peut-être plus d'actualité de se cramponner à certaines choses pour votre bien-être. Oui, vous allez vraiment vers une stabilité et une ascension. Je pense que vous allez prendre des directives, des décisions qui vont aller dans un sens. Même si vous y perdez un petit peu, mais je pense que ce sera pas grave pour vous. Écoutez les lions, c'est 6 mois, j'ai envie de dire, magnifiques. Prenez soin de vous, développez vos aptitudes, croyez en vous. Ces petits moments de doute, ces choses qui vont revenir, ces émotions qui vont remonter à un moment donné, oui, elles seront là, oui, vous les comprendrez, et oui, laissez-les partir. Elles ne vous appartiennent plus. Il y a un temps vraiment révolu, il y a une transformation et on passe vraiment d'une étape à une autre. On n'oublie pas cette énergie de laisser venir les choses à maturation, doucement, et les transformations se feront automatiquement. Lâchez prise, la vie va se charger de vous apporter les choses en temps et en heure. Ne vous souciez pas, j'ai envie de dire, des bavardages malveillants, des choses qui peuvent, voilà, ne les prenez pas pour vous, ne portez pas ça, ce n'est pas vos problèmes. Si des bavardages malveillants à votre encontre se font, dites-vous que ce sont les personnes qui colportent ces choses qui ont des problèmes, qui ne sont pas en accord avec elles-mêmes. Donc ne portez surtout pas ça sur votre dos. Restez focus sur vos projets. Ancrez-vous dans des choses valables. Magnifique tirage pour vous les lions. Je crois que l'âge depuis le début, c'est un des plus beaux jeux. Bon, il m'en reste encore 7 à faire derrière, mais franchement, ça, c'est grandiose. C'est grandiose. Vous pourrez y revenir mois par mois si vous voulez pour voir un peu les situations, comment elles se débloquent, comment elles tournent. Et peut-être me faire des commentaires sur ce que je vous ai dit, sur ce que j'ai pu ressentir. Merci en tout cas à vous. On se retrouve bien entendu pour les taroscopes chaque semaine, comme à mon habitude. Je vous souhaite plein de belles choses et ayez confiance en vous. Merci les lions.